Revenons encore une fois sur ces convois qui convergent vers Ottawa aujourd'hui. Il faut dire que depuis quelques jours, il y a des centaines de camions, des centaines de véhicules qui se dirigent vers la colline du Parlement pour protester contre les mesures sanitaires. Alors, pour comprendre ce mouvement, je rejoins Alexis Delancer, animateur des Décrypteurs. Bonjour, Alexis. Bonjour, Carla. Alors, que savons-nous sur les organisateurs de ces convois? Bien, d'entrée de jeu, ce qu'on a constaté au fil de la semaine, Carla, c'est à quel point on est face à un mouvement très, très hétéroclite. Quant aux organisateurs, il faut bien faire attention. Leurs visées, leurs ambitions, leurs convictions ne sont pas nécessairement et systématiquement partagées par tout le monde dans ce vaste mouvement-là. Mais bon, les organisateurs, certains d'entre eux, on peut affirmer ils ont déjà été très actifs. Dans la militance qui concerne notamment les Gilets jaunes canadiens, aussi au sein du mouvement en faveur d'une plus grande autonomie des provinces de l'Ouest, voire de l'indépendance des provinces de l'Ouest. Certains de ces manifestants ou de ces organisateurs aussi sont allés en guise de porte-parole manifester leur haine viscérale de Justin Trudeau et de son gouvernement. Un de ceux-là, en entrevue à Fox News cette semaine, a affirmé que selon lui, le Canada, sous Justin Trudeau, avait basculé dans une forme d'autoritarisme faite de contrôle et d'oppression. Un autre, des organisateurs qui est à la tête ou qui fait partie de l'organisation Canada Unity, qui s'occupe de si on veut, la logistique de cette vaste mobilisation, ben, pour sa part, n'a jamais caché son adhésion à la pensée conspirationniste de QAnon, a toujours dit et affirmé clairement que selon lui, la pandémie avait été orchestrée de toutes pièces par les milliardaires George Soros et Bill Gates. Un grand classique, comme on le sait, depuis maintenant 2 ans. Certains entretiennent aussi le désir, la volonté de faire appel au Sénat, à la gouverneure générale, pour abolir toutes les mesures sanitaires à l'échelle du pays, en plus de vouloir militer ou organiser une sorte de fronde pour dissoudre le gouvernement Trudeau. Je le répète, ce sont là des ambitions, des visées, des organisateurs de cette mobilisation, de ceux qui sont derrière cette campagne de sociofinancement. Ça ne veut pas dire que tout le monde partage évidemment cette idéologie, si on veut. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont greffés donc, à ce mouvement. Exact. On sent qu'il y a des gens qui ont un ras-le-bol des mesures sanitaires qui sont en place depuis maintenant 2 ans. On peut comprendre ça. Mais au milieu de tout ça, Alexis, il y a beaucoup de désinformation qui circule. On parle d'un 6 janvier canadien, donc ce qu'on a vu aux États-Unis qui pourrait être répété ici. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Ben ça, c'est la grande question et c'est ce qu'on va voir aussi dans le déploiement, dans le déroulement de la journée. Mais vous parlez de désinformation, j'ajouterais à ça une certaine forme de radicalisation du mouvement qui ne constitue pas une vague de fond nécessairement, mais il y a des éléments de radicalisation dans tout ça qui ont été observés par des universitaires qui se penchent là-dessus, par des journalistes aussi qui s'intéressent à la radicalisation dans le contexte canadien. On a vu circuler dans des systèmes de messagerie instantanée des vidéos où certains lancent des appels à la violence, fantasme d'un 6 janvier canadien, donc calqué sur ce qu'on a vu au Capitole il y a 1 an. Bon, difficile de dire jusqu'à quel point tout ça peut se matérialiser en gestes concrets. Bien malin celui ou celle qui peut le prévoir, mais tout ça appelle une certaine vigilance de la part des autorités policières en ce moment dans la région d'Ottawa, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment la grande question que moi personnellement je me pose en tant que journaliste, aussi en tant que citoyen, parce qu'on souhaite tous le maintien d'une paix sociale. Et je tiens à souligner que sur les réseaux sociaux, certains des organisateurs que j'évoquais tout à l'heure ont lancé beaucoup d'appels au calme et ont même évoqué le fait qu'eux-mêmes, au sein de l'organisation, avaient des gens sur le terrain qui étaient là pour surveiller les activités de ce qu'ils appellent des agitateurs. Alors, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Oui, ça sera à suivre sur nos ondes. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent justement une manifestation qui soit pacifiste, donc que tout se fasse dans la sécurité. D'ailleurs, on est en ondes présentement, vous êtes à la maison. Il faut dire qu'on va couvrir ça tout au long de la journée. C'est pour cette raison que votre émission, Les Décrypteurs, ne sera pas diffusée à 11h30 comme d'habitude. Elle va être repoussée à 16h30. Eh oui, elle serait presque en ondes dans une dizaine de minutes normalement. Mais donc, pour les besoins de la cause, pour qu'on puisse voir nos équipes et leur travail sur le terrain, effectivement, être en ondes à 16h30 ce soir. On va aborder, entre autres, la question de ce convoi
mais bien d'autres éléments aussi qui vont intéresser nos téléspectateurs qui seront, j'espère, au rendez-vous à 16h30. Parfait. Donc, c'est un rendez-vous. Vous l'avez lancé, Alexis Delancer. Merci beaucoup de nous avoir un peu expliqué ce qu'il y a en arrière de cette manifestation. Merci à vous, Carla, et au revoir.